Bonsoir Linda. Bonsoir Sylvia. Tu me taquines, j'ai l'impression. Oui. J'ai préparé une devinette pour vous pour commencer. Je vais prononcer 3 phrases, d'accord? Alors, il y aura un point commun entre ces 3 phrases. Vous allez me dire lequel, d'accord? Alors, il n'y a pas de piège, hein, vous inquiétez pas. On y va. Allez. Il n'y a pas de piège. Première phrase. Vous inquiétez pas, deuxième. Vous n'avez pas enlevé vos lunettes. Dernière phrase. Compte en commun ces 3 phrases, Sylvia. Des négations? Oui, c'est ça. C'est une négation. Ce sont toutes des phrases négatives. Et il y a autre chose. C'est des négations sans négation, on peut dire ça comme ça? Voilà, il n'y a pas de ne, exactement, bravo, ou de N apostrophe. Il n'y a pas de piège. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas enlevé vos lunettes. Avez-vous remarqué, Sylvia, qu'on ne prononce plus le ne dans les phrases négatives, hein, de moins en moins? J'ai pas faim, je m'endors pas, je sais pas. Là, je parle du langage oral, hein, du parler, pas du langage écrit. Là, ça bouge pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est du langage familier, tout ça, c'est populaire. Détrompez-vous. Vous allez entendre, là, dans quelques secondes, un extrait d'interview de Nathalie Loiseau, députée, ancienne ministre des Affaires européennes, sous Édouard Philippe, donc c'était récent. Elle était à la radio de France Inter il y a quelques jours. Écoutez. La question, c'est pas un ministère, c'est pas l'écu administratif. La question, c'est l'engagement du gouvernement. Voilà, c'est comme ça, quand on parle, on supprime certains sons pour faciliter notre prononciation et pour gagner du temps. C'est ce qui se passe en ce moment avec la forme négative. Alors c'est étonnant parce que, historiquement, la négation s'exprimait uniquement avec ne. On disait « je ne mange ce plat »,« je n'écoute les rumeurs ». Et puis un jour, on a ressenti le besoin de renforcer la négation, de renforcer le ne. On a donc ajouté des mots. C'est à ce moment-là que « pas » est apparu. Ne, 3 petits points, pas, encadre alors les verbes de déplacement. Ne marchons pas, ne courons pas. Le pas ici signifie littéralement un pas qu'on fait en marchant. Ne marchons pas signifie ne marchons pas d'un pas. Vous me suivez? Et puis il y a eu d'autres mots. Goutte, il ne boit goutte. Pour il ne boit pas, même pas une goutte. On a aussi employé mi de miette. Tu ne manges mi signifiait tu ne manges pas, même pas une miette. Il y a eu point, il n'est point venu, ou rien qui survit encore aujourd'hui, je n'entends rien. Toutes ces formes négatives, Sylvia, ont cohabité pendant plusieurs siècles, et puis la forme ne pas s'est imposée sur les autres. Si je ne m'abuse, le ne tout seul existe encore dans de rares exceptions. Je ne saurais dire. Mais voilà-t-il donc pas que notre ne national est donc en train de prendre le bord. Il prend large, il s'en va. Tendez l'oreille. Cette tendance se renforce. Les linguistes pensent même qu'elle va s'amplifier et qu'un jour, seul le pas survivra. Il y a déjà des cas où la négation a totalement disparu des phrases négatives. Mais t'inquiète, Sylvia, t'occupe. Je ne m'inquiète pas, Linda. Il n'y a pas de quoi. Je vous dis à jeudi.